Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé donne le coup d'envoi de la caravane médicale contre la cataracte. Et dans l'actualité internationale, les pays riches tentent d'organiser une solidarité internationale au sommet mondial de la santé au G20. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une, je vous le disais, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha, s'est rendu jeudi au centre Husseina, où se déroule une caravane chirurgicale contre la cataracte, qui est un véritable fléau sanitaire dans notre pays. En effet, le ministre de la Santé a été accueilli par le médecin ophtalmologue, Dr Issé, pour effectuer un tour d'horizon des stands et circuits des patients pour en constater le bon déroulement de ces activités consultatoires et chirurgicales. Organisée périodiquement par le département de la santé djiboutien, la présente campagne nationale de dépistage de lutte contre la cataracte se déroule dans des circonstances particulières de la Covid-19 avec un objectif principal, celui de résorber les problématiques, les complications visuelles telles que la cataracte qui persistent de manière systématique à Djibouti. Tout au long de cette semaine, le médecin ophtalmologue et son équipe vont donc ausculter plusieurs milliers de patients, parmi lesquels plusieurs centaines vont pouvoir bénéficier gratuitement des opérations chirurgicales, ophtalmologie, leur permettant de recouvrir leur vision de façon permanente. Direction le Caire, où la République de Djibouti a pris part au sommet d'urgence du Parlement arabe, représenté par une délégation parlementaire djiboutienne de haute niveau avec sa tête le député Ibrahim Ahmed Abdo, qui a pris part aux discussions récentes qui ont porté sur les attaques des Israéliens sur le territoire des Palestiniens, plus précisément des attaques israéliennes à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Dans son allocution, l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo a clairement déclaré que l'État sioniste israélien détruit d'une impunité totale depuis des décennies la bande de Gaza, poursuivant ainsi, a-t-il ajouté, sans relâche sa politique provocatrice, expansionniste à l'encontre des Palestiniens. Comme celle-ci ne suffisait pas, a-t-il déclaré, l'État hébreu intensifie sans relâche ses bombardements sur la bande de Gaza, détruisant aveuglement les habitants, les institutions et tuant des civils palestiniens avec la complicité du mutisme international. Sous la conduite du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a-t-il dit, la République de Djibouti considère la question palestinienne comme la sienne, au regard de cette détérioration délibérément orchestrée par Israël. Le Parlement arabe a tenu à ses travaux d'urgence le mercredi 19 mai dernier au siège de la Ligue arabe. Retour à Djibouti, où le renforcement du transport maritime dans le golfe Tadjoura, les travaux de construction du deuxième ferry financé par le Japon avancent bien. Une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Arita Ali, comprenant le premier conseiller, M. Ismaël Youssouf Hirsi, ont participé à la cérémonie de pose de la cuille dans le chantier de la ville d'Amoris le 19 mai dernier. La dite cérémonie de pose de la cuille marque le début officiel de la vie du ferry Boats, qui sera mise en eau en septembre prochain et va être livré en janvier prochain par la société de construction navale d'Ikarama Zozen. La société de construction navale a invité les représentants de la jointe vertu des consultants, à savoir Naomi Yoshida, président de la société Sankyo, ainsi que le directeur de division des opérations Outre-mer du Japon, Port Consultant. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de la JICA, M. Kaoru Okada. Le nouveau ferry aura une longueur de 49,95 mètres, une largeur de 11 mètres et pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. Le 6 août dernier, le directeur général des affaires maritimes, M. Ali Merah Daoud, a procédé à la signature du contrat de construction du deuxième ferry par vidéoconférence du côté japonais. Le PDG de la société chantier naval Kitarama, qui a procédé à cette même signature. Cette cérémonie a vu la présence du ministre du Transport, M. Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que l'ancien ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yomitani. Notre ambassadeur Ahmed Aleta a pris part par vidéoconférence. Rappelons que ce ferry pourra accueillir des centaines de passagers et des dizaines de voitures, selon le directeur des affaires maritimes, M. Ali Merah Daoud.
Sport à présent, où l'équipe de football féminin de la garde républicaine a été officiellement sacrée championne de Djibouti. Un match tant attendu, une rencontre inédite. L'équipe de football féminin de la garde républicaine a reçu hier soir leur homologue de l'équipe des forces armées djiboutiennes au stade Hassan Goulet d'Aptidol pour le dernier match du championnat national du football féminin. Un retour en force prometteur qui a poussé l'ensemble de l'équipe et son staff pour atteindre leur objectif cette année. Les joueuses de la garde républicaine ont fait preuve de plus de sérieux pour remporter le championnat national lors de ce match choc et palpitant face à son rival tenant du titre, les forces armées djiboutiennes, par le score de 2-1. Après avoir régné 6 saisons successives sur le championnat national de football féminin, l'équipe des forces armées djiboutiennes s'est vue détrônée. Le colonel Mohamed Jama' Douale, commandant de la garde républicaine, a félicité l'équipe de football féminin de la garde républicaine, y compris son staff, pour cette victoire méritée et tant attendue depuis longtemps, qui, à sans aucun doute, est devenue une confirmation vivante de votre persévérance, a-t-il dit, du travail acharné. Un objectif à leur portée, car le colonel Mohamed Jama' Douale, chef d'état-major de la garde républicaine, est un visionnaire qui soutient cette équipe et qui les encourage encore et toujours à aller de l'avant. Moyen nécessaire pour concrétiser leur objectif et ambition footballistique. المعلم بري هبو ميرسكيو وبالميرد الله موقوني
Écoutons ces quelques réactions recueillies lors du dernier match du championnat national de football féminin. Je m'appelle Ahmed Hassan Daï, je suis la milieu du terrain de la garde républicaine. Premièrement, je remercie le colonel Mohamed Jama qui nous a beaucoup soutenus, et aussi Captain Abdel Guida, tous les staffs et tous les dirigeants de l'équipe. Pour conclure mon équipe, l'année dernière, on était vice-champion, on a beaucoup travaillé, on a fait un stage blocage de 3 mois, dont on a préparé ce match, on a gagné et alhamdoulilah. Et dans l'actualité internationale, pour clore le journal, la surmoralité causée par la pandémie a 3 fois plus élevé que le décès officiel attribué à la Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, indiquait l'Organisation mondiale de la santé vendredi. L'occasion de la publication de son rapport annuel sur le statistique sanitaire mondial, l'OMS a également indiqué que le Covid-19 a causé l'an dernier au moins 3 millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million. Cela correspond aux estimations similaires qui prévoient tout que le nombre total de décès soit au moins 2 fois plus élevé que la moyenne. Et au Proche-Orient, le cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens semble être respecté. Après 11 jours de conflit, l'heure est au bilan. Et à chaque côté, on insiste sur le réveil infligé à l'ennemi. La vie a repris au cours peu près normal au Proche-Orient. Preuve du respect du cessez-le-feu conclu la nuit dernière. Pas de bombardement israélien sur la bande de Gaza, pas de tir de roquettes depuis l'enclave palestinienne vers l'État hébreu. Mais au terme de 11 jours de conflit, l'heure est au bilan. Les habitants constatent les dégâts et se retrouvent les manches pour reconstruire. Si les armes sont tuées dans les bandes de Gaza, la tension, elle, reste vive en Cisjordanie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Regarde, man. Oh là, à toi de jouer. Quand la vie devient nulle,